Sophie raccrocha le téléphone, le cœur battant. Alors que la voix de sa mère résonnait encore dans sa tête, « Ton mariage est une honte si tu continues comme ça. » Mais ce n'était pas le mariage qui la hantait, c'était le baiser volé avec Camille la veille. Un baiser qui avait tout changé, la laissant face à un abîme de mensonges et de désirs refoulés. Dans l'appartement sombre de Paris, elle fixa le miroir, voyant pour la première fois la femme qu'elle avait toujours niée. Sophie marchait d'un pas rapide le long de la Seine, le vent automnal fouettant ses cheveux châtains. À 28 ans, elle était avocate dans un cabinet réputé du quartier des affaires. Une vie bien tracée, un mari aimant. Julien, ingénieur stable. Une maison confortable à Montmartre. Et des amis qui l'enviaient pour sa réussite apparente. Pourtant, ce matin-là, après l'appel de sa mère, tout semblait factice. « Tu dois penser à des enfants ?» Sophie avait dit sa mère, avec ce ton moralisateur qui la poursuivait depuis l'enfance. Une famille catholique conservatrice, où l'homosexualité était un péché innommable. Un sujet tabou relégué au murmure des commérages. Sophie avait toujours su, au fond d'elle, que quelque chose clochait. Les soirées avec Julien étaient tendres, mais vides de passion vraie. Elle l'aimait comme un frère, pas comme un amant. C'est lors d'une conférence juridique à Lyon qu'elle avait rencontré Camille. 26 ans. Graphiste freelance. Avec ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux bleus qui semblaient percer les âmes. Camille était openly lesbienne. Assumée. Avec une énergie rebelle qui contrastait avec la rigidité de Sophie. Elles avaient discuté tard dans la nuit. Autour d'un verre de vin. De droits des minorités. De société française encore imprégnée de préjugés. La France est progressiste sur le papier. Mais dans les familles, c'est une autre histoire, avait dit Camille. Son regard accrochant celui de Sophie un peu trop longtemps. Ce soir-là, Sophie avait ressenti une étincelle. Un frisson qu'elle n'avait jamais connu avec Julien. De retour à Paris, les messages avaient commencé. Innocents au départ, des recommandations de livres, des débats sur l'actualité. Puis, plus personnel. Camille partageait ses luttes passées, le coming out à 18 ans, le rejet de son père, un homme d'affaires traditionnaliste qui l'avait coupé financièrement. J'ai dû choisir entre ma vérité et leur amour conditionnel, avait écrit Camille. Sophie, fascinée, se confiait à son tour, l'éducation stricte, les attentes sociétales, le mariage arrangé presque par inertie. Je me sens piégée, avouait-elle un soir. Tard. Dans un message impulsif. Leur première rencontre en tête-à-tête fut un déjeuner à un bistrot du Marais. Camille arriva avec un bouquet de fleurs sauvages. Un geste simple qui fit rougir Sophie. Elles parlèrent des heures, riant des absurdités de la vie. Mais sous la surface, la tension montait. Sophie sentait son cœur s'emballer quand leurs mains se frôlaient. « Et toi ? » Avec Julien, demanda Camille. Direct. Sophie hésita. Puis mentit, c'est parfait. Mais ses yeux la trahissaient. En partant, Camille effleura sa joue, si tu as besoin de parler. Je suis là. Ce contact la hanta toute la nuit. Les jours suivants, Sophie luttait intérieurement. À la maison, Julien remarqua son distraction. Tout va bien ? Chérie. Elle hochait la tête, culpabilisant. « 」« 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 « 」« « 」« 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 」
L'appela, maman s'inquiète pour toi. Elle dit que tu sembles distante. Marie. Mariée avec 2 enfants, incarnait l'idéal familial. Sophie enviait sa sérénité, mais se sentait étrangère à ce monde. Elle commença à éviter Camille, supprimant des messages pour ne pas éveiller les soupçons. Pourtant, l'attraction grandissait. Une nuit, insomniaque, elle chercha en ligne « Suis-je lesbienne ?» Les forums regorgeaient d'histoires similaires, de femmes mariées découvrant tard leur orientation. Cela l'effraya, mais l'excita aussi. Finalement, elle céda. Un soir pluvieux, elle invita Camille à un vernissage d'art contemporain. L'exposition explorait les thèmes de l'identité et de la répression. Des toiles abstraites reflétant le chaos intérieur de Sophie. Elles se promenèrent, commentant les œuvres. Celle-ci me fait penser à toi, dit Camille, pointant une peinture de 2 silhouettes enlacées dans l'ombre. Sophie rougit. Plus tard, sous un porche pour s'abriter de la pluie, leurs regards se croisèrent. Camille s'approcha, dis-moi si je me trompe. Mais il y a quelque chose entre nous. Sophie. Le souffle court. Murmura, oui. Et elles s'embrassèrent. Un baiser doux. Intense. Qui effaça tout doute. Mais aussitôt, la panique envahit Sophie. Je ne peux pas, dit-elle, reculant. Camille, blessée, hocha la tête, je comprends. Prends ton temps. Rentrée chez elle, Sophie trouva Julien endormi. Elle pleura en silence, se sentant traîtresse. Le lendemain, sa mère appela de nouveau, viens dîner dimanche. On parlera de l'avenir. Sophie accepta. Mais son esprit était ailleurs. Elle envoya un message à Camille, j'ai besoin de te voir. La réponse fut immédiate, quand tu veux. Ainsi commença le tourbillon. Des rencontres clandestines dans des cafés discrets. Des promenades nocturnes le long des quais. Camille partageait son monde, des amis queer. Des soirées où l'on célébrait la diversité. Sophie s'y sentait vivante. Mais coupable. Et si Julien l'apprend, se demandait-elle. Camille, patiente, répondait, tu dois choisir ce qui te rend heureuse. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Au travail, Sophie défendait des cas de discrimination. Ironie cruelle. Une cliente. Une femme lesbienne virée pour son orientation. Lui confia, le pire. C'est le mensonge à soi-même. Cela la frappa. À la maison, Julien proposa un week-end romantique, pour raviver la flamme. Sophie accepta. Mais passa la nuit à penser à Camille. Pendant le dîner familial, sa mère lança, les homosexuels détruisent la société traditionnelle. Sophie se tut, bouillonnant intérieurement. Son père, silencieux, approuvait d'un hochement de tête. Un soir, après une dispute avec Julien sur des détails anodins, Sophie craqua. Elle courut chez Camille, dans son petit appartement du 11e arrondissement. Je t'aime, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Camille l'embrassa. Mais avec réserve, et ton mariage ? Sophie promit, je vais tout arranger. Mais le lendemain, la réalité frappa. Julien trouva un message non effacé, je pense à toi. Confrontation explosive. C'est qui ?
Camille, hurla-t-il. Sophie. Paniquée. Menti, une amie. Julien. Fouilla son téléphone. Il découvrit tout. Tu me trompes avec une femme, cria-t-il. Incrédule. Sophie. Effondrée. Admis, je suis gay. Julien. Blessé. Parti en claquant la porte. Seule. Sophie appela Camille, c'est fini avec lui. Mais la joie fut courte. Sa famille l'apprit rapidement. Marie appela, maman est dévastée. Comment as-tu pu? Sophie. Défendue, c'est qui je suis. Le rejet fut brutal. Sa mère, tu n'es plus ma fille. Son père, silence radio. Au travail? Des rumeurs circulèrent? Des collègues distants. Camille la soutenait. Mais Sophie doutait, ai-je fait le bon choix? La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Des amis hétéros s'éloignèrent, prétextant malaise. Pourtant, leur relation fleurit. Des week-ends à la campagne, des discussions profondes sur l'avenir. Camille rêvait d'un Pacs, d'une vie ouverte. Sophie, traumatisée, hésitait. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles marchèrent main dans la main. Sophie se sentit libérée. Mais un appel de Julien brisa l'euphorie, je veux divorcer. Mais je te hais pour le mensonge. La culpabilité revint. Camille, sentant sa distance, confronta, tu regrettes? Sophie nia. Mais intérieurement, le doute rongeait. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Le divorce avec Julien avançait. Des papiers froids qui scellaient la fin d'une vie construite sur des illusions. Julien, amer, exigeait la moitié des biens, pour compenser l'humiliation. Sophie accepta, préférant payer le prix pour sa liberté. Mais le coût émotionnel était plus lourd. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où sa famille la reniait publiquement. Camille, patiente, la réconfortait, le temps guérira. Elles emménagèrent ensemble dans l'appartement de Camille. Un havre de paix avec vue sur les toits de Paris. Là, Sophie apprenait à s'aimer, à travers les yeux de Camille. Pourtant, les pressions extérieures montaient. Au cabinet, un partenaire senior, conservateur, l'a mis en garde, ton style de vie pourrait affecter ta carrière. Sophie, outrée, défendit, c'est illégal. Mais les promotions semblaient gelées. Des clientes cistes se retiraient. La France n'est pas si tolérante, confia-t-elle à Camille. Celle-ci, habituée aux discriminations, répondit, on se bat. Elles rejoignirent un groupe de soutien pour femmes lesbiennes, où Sophie entendit des histoires pires, violences familiales, exil forcé. Cela la fortifia, mais aussi l'effraya. La famille de Sophie frappa fort. Sa mère organisa une intervention, un dîner au père. Mère et Marie l'attendaient. Reviens à la raison, implora sa mère. Larmes aux yeux. Dieu te pardonnera si tu arrêtes. Sophie, tremblante, répliqua, c'est pas un choix. C'est moi. Marie, médiateur, dit, pense au neveu. Quel exemple? Le père. Enfin.
Par là, tu nous fais honte. Sophie partit en pleurs, bloquant leur numéro. Camille la consola, tu as une nouvelle famille maintenant. Mais le vide persistait. Camille avait ses propres démons. Son ex, une femme possessive nommée Laura, refit surface. Laura, 30 ans, artiste tourmentée, envoya des messages accusateurs, tu l'as volé à son mari? Camille ignora. Mais Laura harcela Sophie en ligne, postant des rumeurs sur des forums. Attention! Elle brise des mariages. Sophie, paranoïaque, confronta Camille, c'est vrai? Camille admit une relation passée toxique, j'ai rompu parce qu'elle était manipulatrice. Cela sema le doute. Sophie se demanda si elle n'était pas une face pour Camille. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension explosa. Julien y était, invité par inadvertance. Il approcha Sophie, tu sembles heureuse. Mais son ton était sarcastique. Camille intervint, laisse-la. Julien riposta, c'est toi qui l'as perverti. Une dispute éclata. Julien accusant Camille de séduction. Sophie, défendant sa compagne, cria, c'est mon choix. Mais intérieurement, elle se sentait responsable. La soirée se termina en chaos. Des amis prenant parti. Le lendemain, Sophie reçut un email anonyme, des photos d'elle et Camille. Intime mais innocente. Avec une menace, révèle ton secret au travail où je le fais. Paniquée. Elle suspecta Julien ou Laura. Camille, furieuse, proposa d'aller à la police, c'est du harcèlement. Mais Sophie hésita, craignant plus de scandales. Ma carrière est en jeu. Cela créa une faille. Camille accusa, tu as honte de nous. Sophie nia. Mais ses actions disaient autrement. Elle annula des sorties publiques, prétextant fatigue. Les conflits moraux s'approfondissaient. Sophie luttait avec sa foi catholique résiduelle. Une visite à l'église Notre-Dame. Seule, la fit prier pour guidance. Est-ce un péché, se demanda-t-elle. Un prêtre progressiste qu'elle consulta en secret répondit, l'amour n'est pas un péché. Mais les dogmes familiaux hantaient. Camille, athée, ne comprenait pas, c'est de la manipulation. Leur relation se tendait. Des disputes sur l'engagement. Camille voulait officialiser, un pax pour nous protéger. Sophie tergiversait, pas encore. Un tournant vint quand Marie contacta Sophie en secret. Maman est malade? Un cancer. Sophie, choquée, visita l'hôpital. Sa mère, affaiblie, murmura, je t'aime. Mais change. Sophie, déchirée, promit de réfléchir. À Camille, elle mentit, juste une visite. Mais Camille découvrit, tu négocies avec eux. Dispute massive. Camille, choisis, eux ou moi. Sophie, en larmes, je ne peux pas perdre tout le monde. Elle choisit Camille, coupant les ponts définitifs. Mais le prix fut haut. Sa mère refusa de la voir. Marie l'accusa d'égoïsme. Au travail, l'email anonyme fut envoyé, outing forcé. Des collègues murmurèrent. Le patron convoqua, garde sa privée. Sophie, résiliente, porta plainte. L'enquête pointa Laura, arrêtée pour harcèlement.
Camille triompha, justice. Mais Sophie se sentait brisée. Leur amour, testé, se renforça. Des vacances en Provence, loin du chaos, ravivèrent la passion. Sophie confia, je regrette les mensonges. Pas toi. Camille, on construit ensemble. Pourtant, un appel de Julien, je te pardonne. Mais adieu. Clôture amère. Mais les ombres persistaient. Une amie de Camille, jalouse, sema la discorde, Sophie n'est pas prête. Camille défendit. Mais douta. Sophie, sentant la distance, confronta, tu me fais confiance? Camille, oui. Mais protège-nous. Tension latente. La vie avec Camille devint une routine fragile, ponctuée de joie et de doute. Sophie, promue malgré les rumeurs, se sentait plus forte professionnellement. Elle défendait maintenant des cas LGBT, canalisant sa douleur en action. C'est thérapeutique, disait-elle à Camille. Celle-ci, florissante dans son art, exposait des œuvres inspirées de leur histoire, des toiles abstraites sur l'identité cachée. Tu es ma muse, murmurait-elle. Elles adoptaient un chat, symbole de stabilité. Mais les pressions sociétales ressurgissaient. Lors d'un dîner avec des amis hétéros, un commentaire maladroit, vous êtes si mignonne. Comme des sœurs. Sophie riposta, on est amantes. Malaise. Camille rit. Mais Sophie bouillonnait. La société nous infantilise, confia-t-elle plus tard. Camille acquiesça, c'est le prix de la visibilité. La famille de Camille, plus ouverte, les invita. Sa mère, divorcée libérée, les accueillit chaleureusement, l'amour est amour. Sophie envia cela, contrastant avec son rejet. Mais le père de Camille, réconcilié partiellement, lança, les traditions comptent. Débat houleux sur le mariage gay. Sophie défendit, c'est un droit. Cela la fit réfléchir à son propre héritage. Un choc vint quand Sophie apprit la grossesse de Marie. Tu seras tante, écrivit Marie. Tentative de paix. Sophie, touchée, répondit, félicitations. Mais sa mère intervint, ne l'approche pas si tu persistes. Dilemme moral. Sophie voulait voir sa nièce, mais refusait de renier Camille. C'est du chantage, dit Camille. Sophie, c'est ma famille. Dispute, Camille accusa d'hésitation persistante. Pour apaiser, elles planifièrent un pax. À la mairie. Sophie tremblait, c'est officiel. Camille rayonnait. Célébration intime avec amis queer. Mais un message de sa mère, honteux. Sophie ignora. Mais le doute rongeait. Ai-je trahi mes racines, se demanda-t-elle. Laura, libérée sous caution, revint. Elle contacta Sophie, Camille te ment. Elle a vu d'autres. Preuves falsifiées. Sophie, parano, confronta Camille. C'est faux, cria Camille. Blessée. Enquête révéla la manipulation de Laura. Mais la confiance ébranlée. Camille, si tu doutes, c'est fini. Sophie s'excusa. Mais la faille grandit. Au travail, un cas difficile, une ado lesbienne rejetée par sa famille. Sophie s'identifia. Aidant légalement.
Tu peux choisir ta voie, conseilla-t-elle. Cela l'inspira. Elle contacta sa mère, accepte-moi ou perds-moi. Réponse, silence. Marie intervint, donne-lui du temps. Otrao vint lors d'une conférence sur les droits. Sophie parla publiquement de son outing, le silence tue. Applaudissements. Camille, fière, l'embrassa sur scène. Mais un journaliste conservateur publia, avocate lesbienne briseuse de ménage. Backlash en ligne, insultes, menaces. Sophie, terrifiée, se cacha. Camille, on affronte ensemble. La trahison vint de l'intérieur. Une amie proche de Sophie, jalouse de sa nouvelle vie, confia à Julien des détails intimes. Julien, vengeur, les utilisa au divorce, preuve d'infidélité. Sophie, outrée, c'est privé. Perte financière accrue. Camille accusa l'ami, confrontation amère. L'ami, tu l'as changé. Sophie coupa les ponts, les vrais amis soutiennent. Épuisée, Sophie envisagea une pause, j'ai besoin d'espace. Camille, dévastée, tu fuis. Sophie, non. Je réfléchis. Séparation temporaire. Sophie loua un studio. Seule avec ses pensées. Elle relut des lettres familiales. Pleurant sur les pertes. Un appel de Marie, maman veut te voir. Réunion tendue. Mère, je prie pour toi. Sophie, prie pour l'acceptation. Progrès minime. Mais espoir. Camille. Pendant ce temps, luttait. Elle confia à une amie, je l'aime. Mais c'est dur. L'amie conseilla patience. Sophie. Manquant Camille. Revint, pardon. Réconciliation passionnée. Mais les cicatrices restaient. Un événement inattendu, la naissance de la nièce. Marie invita Sophie seule. Pas Camille. Dilemme. Sophie refusa, nous ou rien. Marie céda partiellement. À l'hôpital, Sophie tint le bébé. Émue. Mère. Présente. Murmura, elle est innocente. Sophie, comme mon amour. Tension. Mais pas rupture. La société évoluait lentement. Une loi renforçant les protections LGBT passa. Inspirant Sophie. Elle écrivit un article, Vivre authentiquement. Succès. Mais critique conservatrice. Pourtant, une nouvelle trahison. Camille. Stressée. Flirta innocemment avec une collègue. Sophie découvrit des messages, rien de grave, dit Camille. Mais Sophie, traumatisée, explosa, comme moi avec Julien. Camille, c'est différent. Dispute culminante. Sophie partit, claquant la porte. Seule dans son studio, Sophie rumina. Ai-je tout sacrifié pour rien? Les nuits étaient longues, remplies de regrets. Elle appela Marie, conseille-moi. Marie, suis ton cœur. Mais pense aux conséquences. Sophie visita un thérapeute, vous vivez un coming out tardif? Avec trauma. Session révélatrice, enfance réprimée. Pression sociétale. La France vante l'égalité. Mais les familles résistent, nota le thérapeute. Camille, de son côté, souffrait. Elle peignit frénétiquement. Des toiles sombres reflétant la perte.
Une amie la poussa, contacte-la. Mais l'orgueil bloqua. Au lieu, Camille sortit, cherchant distraction. Une soirée arrosée mena à un baiser impulsif avec une inconnue. Regret immédiat. Je l'aime encore, confia-t-elle. Sophie, apprenant par rumeur, fut dévastée. Confrontation, tu m'as trahi. Camille admit, c'était une erreur. Par solitude. Sophie, comme mes erreurs. Débat moral, fidélité vs humanité. On est imparfaite, plaida Camille. Sophie, blessée, demanda du temps. Pendant cette pause, Sophie reconnecta avec sa famille. Dîner avec père et mère. Père, je t'accepte. Mais lentement. Mère, larmes. Étreinte hésitante. Progrès. Marie, amène Camille un jour. Espoir. Au travail. Sophie gagna un cas majeur, discrimination contre un couple lesbien. Victoire personnelle. Média positif, héroïne des droits. Cela boosta sa confiance. Camille, repentante, envoya une lettre, je paie le prix de ma stupidité. Reviens. Sophie, touchée, accepta une rencontre. Café neutre. Larmes. Excuses. On a toutes deux fait des choix controversés, dit Sophie. Réconciliation fragile. Elles décidèrent de thérapie de couple, pour reconstruire. La vie reprit. Mais avec vigilance. Elles affrontèrent les préjugés, un voisin homophobe. Des regards dans la rue. Sophie défendit, c'est notre France aussi. Engagement civique accru, volontariat pour association LGBT. Un twist, Julien contacta Sophie. Je suis heureux maintenant. Avec quelqu'un. Pardon mutuel. Tu m'as ouvert les yeux sur l'authenticité. Clôture. Mais l'émote intérieur persistait. Sophie rêvait d'enfant, adoption. Camille hésitait, avec nos passés. Débat éthique, droit des enfants vs désir personnel. La société juge les parents gays, nota Sophie. Outra au final approchait. La mère de Sophie, réconciliée partiellement, invita le couple. Dîner tendu. Mère, je tolère, mais pas approuve. Camille, polie, défendit leur amour. Père, médiation. Mais une remarque de mère, c'est contre nature. Explosion. Sophie, assez. Accepte ou adieu. Mère pleura, je essaie. Départ amer. Camille. Frustrée, pourquoi insister? Sophie, pour l'espoir. Cela créa tension. Camille proposa, partons. Nouvelle vie. Sophie refusa, je ne fuis pas. Une opportunité professionnelle pour Camille, job à Berlin. Viens avec moi. Sophie. Ancrée à Paris. Hésita. Ma carrière. Ma famille. Dilemme, amour vs racine. Débat nuits entières. Camille, choisis-nous. Sophie, c'est un ultimatum. Finalement. Sophie déclina. Je t'aime. Mais je dois guérir ici. Camille. Cœur brisé, alors. C'est fini. Séparation déchirante. Emballage. Larmes. Le prix de l'authenticité, murmura Sophie. Seule.
Sophie réfléchit. Elle contacta sa famille. J'ai perdu Camille pour vous. Mère, viens à la maison. Réconciliation progressive. Sophie s'engagea plus dans l'activisme, écrivant un livre sur son parcours. Mais le regret hantait. Un appel de Camille. Mois plus tard, je regrette. Sophie, moi aussi. Rencontre à Paris. Confession, erreur mutuelle. On a payé cher, dit Camille. Réunion timide. Pourtant, les cicatrices marquaient. Sophie questionna, était-ce juste? La réunion avec Camille fut un mélange d'espoir et de prudence. Elles prirent leur temps, reconstruisant sur des bases solides. Thérapie aidant. Elles affrontèrent les traumas, trahisons passées, pression sociétale. La France évolue. Mais lentement, nota Sophie. Elles participèrent à des marches des fiertés. Main dans la main. Symbole de résilience. La famille de Sophie s'ouvrit graduellement. Un dîner où Camille fut invitée, tension initiale. Mais rires émergents. Mère, je vois ton bonheur. Père, approbation silencieuse. Marie, les enfants t'adorent. La nièce, innocente. Joie avec elle. Moment touchant. Professionnellement, Sophie excella, devenant partenaire. Camille lança une expo réussie, identité brisée et reconstruite. Succès critique. Mais les défis persistaient. Un débat national sur l'adoption gay raviva les tensions. Sophie témoigna au Parlement, les enfants ont besoin d'amour. Pas de normes. Applaudissements. Mais opposition virulente. Menace en ligne. Camille protégea, on est plus forte. Un conflit final, une offre pour Sophie. Job à Bruxelles. Meilleur pour les droits. Camille, vas-y. Je te suis. Inversion des rôles. Sophie, ensemble. Décision commune, déménagement. Avant le départ. Clôture avec le passé. Julien invita à son remariage, ami. Sophie accepta. Avec Camille. Paix. À Bruxelles. Nouvelle vie. Appartement lumineux. Amis d'hiver. Sophie réfléchit sur le parcours, conflits intérieurs résolus. Prix payé, amitié perdue. Famille fracturée mais réparée. Amour testé. Pourtant, des questions lingées. Était-ce inévitable? Les choix moraux, mensonges initiaux justifiés? La société française? Progressiste en surface. Mais ancrée dans tradition. Dans un café bruxellois. Sophie et Camille trinquèrent, à nous. Mais Sophie posa la question, était-il juste de briser un mariage pour suivre son cœur? Ou cela relève-t-il de l'égoïsme destructeur? La transition à Bruxelles fut un nouveau chapitre. Chargé d'excitation et d'appréhension. Sophie intégra une ING européenne pour les droits humains. Se focalisant sur les discriminations sexuelles. Camille. Adaptable. Trouva des clients internationaux pour ses designs. Leur appartement, avec vue sur la Grand Place, devint un sanctuaire. Des dîners avec expatriés queer. Des discussions sur les différences culturelles, la Belgique est plus ouverte, nota Camille. Mais les échos du passé ressurgissaient. Un appel de la mère de Sophie, tu nous manques. Visite sporadique. Pont reconstruit. La nièce grandissait. Posant des questions innocentes, tata à deux mamans.
Sophie expliqua avec douceur, éduquant la nouvelle génération. Socialement, elles affrontèrent des micro-agressions, un serveur confus par leur couple. Sophie riposta poliment, éduquant. Camille, c'est épuisant, mais nécessaire. Intérieurement, Sophie analysait ses choix. Le divorce avec Julien, nécessaire, mais douloureux. J'ai causé de la souffrance, admit-elle en thérapie. Le thérapeute, l'authenticité libère, mais blesse. Camille partagea, ma trahison était une faiblesse. Pas une excuse. Un événement, un documentaire sur les coming out tardifs. Featuring Sophie. Succès. Mais critique, égoïste. Débat en ligne. Sophie répondit, le mensonge perpétue la douleur. Avec Camille, elles envisagèrent l'adoption. Procédure longue, mais déterminée. Pour donner l'amour qu'on a lutté pour, dit Sophie. Cathétuque. Dans leur vie apaisée? Sophie posa la question ouverte, était-il juste de briser un mariage pour suivre son cœur? Ou cela relève-t-il de l'égoïsme destructeur?